Je ne t'oublie pas, je n'arrive pas à dépasser mes pensées pour toi. Ça, on est vraiment sur une personne qui n'arrive pas à accepter, en tout cas à faire le deuil de quelque chose, d'une relation, d'une personne qui est sortie de sa vie. Pour moi, c'est clairement la personne de ton cœur, celle... Alors, ça peut être ton ex, hein. Pour moi, on peut être vraiment là-dessus. Alors, quel est ce revirement de situation de la part de cette personne qui, en fait, a voulu, à un moment donné, sortir de ta vie, parce que c'était comme ça et pas autrement. Pourquoi ça bouge comme ça? Pourquoi a-t-il autant de regrets? Problème de communication, vous aviez un problème de communication dans votre couple. Ok. Tu as mis quelque chose en place. On voit qu'il y a une transformation. Qu'est-ce que tu as fait? Ou quelle prise de conscience tu as faite? Ouais, bah on est vraiment... Ok. Regarde. Hop là. Toi, lui, inverse, t'es un homme, une femme, peu importe. En tout cas, tu t'es transformé, tu es en pleine transformation. Et en fait, on sent que, bah, du coup, soit il l'a appris, soit il le ressent, mais en tout cas, il a très envie. Bah, pour moi, il y a beaucoup de regrets. J'ai très envie de recontacter. On parle du retour quand même. Un retour éternel. Oh, ça y est, il veut revenir pour quelque chose de vrai, de sincère, de durable. L'adversaire. Il a été attiré par l'adversité, il a été attiré par le côté un peu négatif, par sa part d'ombre. Tu es incroyablement guidé parce que tout ce que tu mets en place, en fait, on voit bien que l'autre fait clairement volte-face. Il est sorti de cette relation avec toi. Ça a été pour lui le fait de récupérer une certaine liberté. Il a été attiré par l'adversité en même temps. Donc en fait, il n'a pas pris acte en véritable de ses actes, de tout ce qu'il a fait. Et toi, en fait, tu t'es pas laissé... Alors, tu as subi, hein, on est bien d'accord. Tu es passé par des moments de tristesse, de peine, d'effondrement. Mais ça y est, tu n'as plus envie de te laisser abattre. Tu reprends clairement les rênes de ta vie. Tu mets en place. Tu avances, tu mets en place, clairement. Et en fait, soit il l'apprend, soit il le ressent. Il est parti avec quelqu'un d'autre, mais en fait, il n'aime pas cette personne. Il n'y a pas de sentiment envers cette personne. C'est toi et rien que toi. Et il est bousculé dans cet état émotionnel où, punaise, ouais, tu vois, il y a de la culpabilité. Je culpabilise, mais qu'est-ce que je m'en veux? Et toi, tu as repris ta vie. Tu sais, le phénix renaît de ses cendres. Bah, c'est clairement ce que tu fais. Et en fait, on voit que dans les énergies, tu mets tout en place pour toi, pour être bien, de nouvelles rencontres, de nouveaux objectifs. Tu améliores ta vie, tu changes, tu communiques, ça y est, tu reprends un nouveau souffle. Et ce qui se passe dans sa tête, à lui, à elle, bah, c'est avec le temps, les doutes. Ouais, avec le temps, il s'aperçoit qu'il n'a pas pris la bonne décision, qu'il ne s'est pas tourné vers la bonne personne. Pourtant, il était persuadé que c'était le bon choix, le bon moment, qu'il devait récupérer sa liberté, que c'était vraiment ce qu'il désirait. Il est tombé dans le panneau, en tout cas, on ne l'a pas aidé non plus. Tu as souffert de tout ça. Tu as repris ton souffle et tu t'es remis en route. Tu as mis des choses, mais vraiment en place. On sent que tu as fait de véritables modifications. Tu as clairement réussi. Hein. Il dort pas la nuit. Hein. Je vois de la tristesse, je vois même des larmes. Et t'as ce côté un petit peu... ah ben ouais, mais t'as demandé le silence, t'as demandé la distance. Eh ben écoute, même si tu m'envoies un message, je suis pas sûre que je vais te répondre, tu vois. Et quelque part, c'est bien parce que t'es pas acquise ou t'es pas acquis. Il est sorti de ta vie, bah maintenant, t'en assumes les conséquences, t'as pas fait le bon choix. Moi, je suis pour rien. Moi, je n'ai que subi tout ce qui s'est passé.
Et toi, tu retrouves un certain... Mais pas lui, hein, pas lui. L'équilibre, il est clairement en train de s'effondrer. Avec le temps, il va s'affirmer. Je sens que ça sent la reprise de communication. Il s'est voilé la face. Et en plus, il y a eu des mensonges et des non-dits. Pour moi, il a dit à cette tierce qu'il l'aimait, qu'il était sûr que c'était comme ça. Mais en fait, il s'est clairement menti à lui-même. Il s'est mis dans quelque chose où... pourquoi j'ai fait ça? On voit qu'il y a toujours quelque chose qui vous lie tous les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être sauvé? On sent que ça va risquer quand même d'être compliqué parce que toi, tu es au taquet dans ta vie. Tu mets en place des projets, tu modifies ce que tu veux plus. Tu es vraiment en accord avec tout ça. Et lui, en fait, il récupère un petit peu le karma, quoi, parce que il sait clairement fourvoyer, hein, il y a beaucoup de sacrifices. Il sait, hein, j'ai sacrifié notre amour, j'ai sacrifié tout ce qu'on avait. Au bénéfice de quoi? Au bénéfice de me faire... du mal. Hein. Hop là. Il a commis une erreur sur votre couple. Il a commis une erreur. Il n'a pas misé sur la bonne personne. Ses paris n'étaient pas bons. Hein. Clairement pas. Clairement pas. Clairement pas. Tu vas avoir de ces nouvelles, soit par le biais d'une personne, soit une synchronicité, soit même ne serait-ce qu'un message. Peut-être que tu y répondras ou peut-être que tu ne vas pas y répondre. Toi seul sauras ce que tu devras faire à ce moment-là. La seule chose que j'ai envie de te dire, n'y mets pas d'ego. Si tu ne te sens pas dans cette envie de lui répondre, ne le fais pas, ne lui réponds pas. Mais si tu as envie de lui répondre, j'ai envie de te dire, fais-le. Permets-toi de le faire. On voit qu'effectivement, vous êtes dans une non-communication. Pour toi, clairement, peut-être, tu essaies de passer à autre chose, mais il reste toujours dans un coin de ton cœur et c'est douloureux encore parfois pour toi. Même si tu mets en place dans ta vie, même si tu tiens une ligne de conduite, tu es dans l'autodiscipline, ton cœur, il vibre toujours, malgré tout ce qui s'est passé, ça vibre. Regarde, on parle d'amour, de renouveau et de pensée. Alors, laisse peut-être faire un petit peu encore le temps. Lui s'aperçoit des bêtises et des erreurs qu'il a commises concernant votre relation, mais surtout concernant l'amour que vous éprouvez encore l'un pour l'autre. Et que, effectivement, il y a peut-être encore quelque chose à sauver, ou du moins à entendre, à s'expliquer. Ça veut dire repartir au moins déjà sur une communication stable, saine, sereine, qui sera déjà un premier bon point pour vous deux. Alors oui, on commet tous des erreurs en espérant que cette erreur ne se recommence pas une deuxième fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as tellement bien bossé sur toi, tu es tellement dans l'autodiscipline que l'autre est dans cette tourbillon émotionnel où en fait, il est obligé lui-même de se mettre au boulot parce que tu fais un travail de fond. Là, on sent que tu nettoies en profondeur, véritablement en profondeur. Donc forcément, l'autre est malmené dans sa vie. Et il est aussi dans l'obligation de clairement travailler sur lui, mais aussi en lien avec ses relations, dans ses décisions qu'il n'a pas forcément bien prises. Il y a une véritable prise de conscience de ce qu'il a perdu et de ce qui peut-être ne reviendra clairement jamais. La balle, après, clairement, est dans ton camp. Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu n'en as pas envie? Tu as le choix de cette décision quand cette reprise de communication se fera avec cette personne qui a tant compté pour toi.